Parfois l'amour de l'homme ne suffit pas. Parce que son mari Elkana l'aimait tellement. Mais son amour ne pouvait pas lui donner des enfants. Son amour était incapable de lui donner la maternité. Des fois l'amour ne suffit pas. Au-delà de l'amour, il faut ajouter Dieu capable de te donner ce que toi tu lui demandes. Si l'amour de l'homme suffisait, qu'il n'y aurait pas de trahison. Parce que la même personne qui peut te dire je t'aime, et à un moment donné, la même personne peut changer. Voilà pourquoi dans ta vie tu as eu des ex. Mais ces ex-là, des fois ils t'aimaient beaucoup. Mais à un moment donné, les mêmes personnes qui pouvaient te dire tous les beaux mots du monde ont décidé autrement. Mais l'amour de Dieu peut te donner ce que ton cœur demande. Ce que ton cœur demande. Dis à ton voisin, des fois l'amour de l'homme ne suffit pas. Est-ce que ce que je dis c'est vrai? Elkana aimait sa femme, mais cet amour était incapable de donner ce que Anna avait besoin. L'homme lui donnait tout, l'affection, l'argent. Elle pouvait donner à Anna double que ce qu'il donnait à Pénina. Première des choses, la première déception de Anne, malgré l'amour de son mari, elle n'avait pas d'enfant. Deuxième déception de Anne, c'est sa rivale. La mortifier chaque jour. Chaque jour. Ça, c'était aussi une déception qui faisait priver sa joie. Jusqu'au jour où Anne comprend que mon homme est limité. Et parce que mon homme est limité, je dois aller chercher celui qui est illimité. Elle a décidé d'aller chercher Dieu dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a commencé à prier. Après le culte de ce jour-là, j'imagine, tout le monde est rentré. Mais Anna est restée dans la présence de Dieu, en train de continuer à prier Dieu, en train de continuer à pleurer devant Dieu, jusqu'à ce que ces paroles ne sortaient plus de sa bouche. Ces paroles ne sortaient plus. La Bible dit qu'elle a commencé à remuer ses lèvres. Elle a commencé à remuer ses lèvres. Mais dans le temple là, il y avait un homme de Dieu, un sacrificateur. Élie était là. Élie a observé Anne. Il a compris que Anne était ivre de vin. Et il pose la question à Anne. Jusqu'à quand sera-t-il dans l'ivresse? Anne lui dit, cher serviteur de Dieu, ce n'est pas le vin, c'est mon cœur, mon âme est rempli de l'amertume.
Alléluia. Amen. Il y a des situations dans la vie qui nous privent la paix, qui nous privent la joie. Il y a des situations sur le chemin de la vie. Tu regardes, tu n'as plus la paix. Et heureusement, nous avons un Dieu capable de prier même ceux qui ne sortent pas des ténèbres. Ta façon de me dire Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu au ciel qui écoute même les prières silencieuses, les prières que la bouche, que les mots ne peut jamais prononcer. Dieu écoute les prières, même ce que la bouche ne prononce pas. Cette femme répond à son Seigneur. L'amertume dans mon âme. Je suis cette femme qui souffre. J'aimais la réaction de cet homme de Dieu. Le sacrificateur, elle lui dit, va en paix et que Dieu exauce ta prière. Va en paix et que Dieu exauce ta prière. Va en paix. Va en paix. Écoutez bien aimé. Je suis venu comme un sacrificateur. Je suis venu te dire, va en paix et que Dieu exauce ta prière. J'ai dit va en paix. Où est Anne dont je m'adresse? Je m'adresse à Anne ce matin. En sortant de ces lieux, va en paix et que Dieu exauce ta prière. J'ai dit va en paix et que le ciel entende ta prière et exauce ta prière. Je parle à qui ce matin? Je parle à qui ce matin? Aujourd'hui, c'est un jour d'exaucement. Et Dieu commence à t'exaucer afin que tu rentres chez toi en paix. Tout le temps, Anne était habitué de rentrer, mais il ne rentrait pas en paix. Il rentrait toujours, mais avec les mêmes problèmes. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu viendras à l'église comme d'habitude, mais tu ne vas pas rentrer comme tu y étais venu. Je lève ma main, je déclare ce matin, va en paix et que Dieu exauce ta prière. Où est le deuxième amen? Où est le troisième amen? Va en paix et que Dieu exauce ta prière. Alléluia. J'aime la réaction de Anne. C'est ce qui manque aux plusieurs fidèles. La Bible dit, quand elle a attendu cette parole, quand elle a attendu cette parole, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a changé directement sa façon de voir. Elle a commencé à être dans la joie. Pourquoi? Elle s'est dit en elle-même, parce que l'homme de Dieu a libéré cette parole. Cette parole certainement va produire des miracles. Ça arrive des fois que l'homme de Dieu déclare, mais tu ne changes pas ta position. C'est ton changement de position. Change ta position. Et Dieu du ciel changera ta position. Change ta position. Crois seulement que ça qu'on vient de déclarer, c'est pour moi. Si tu t'habilles en habit de deuil, change automatiquement les habits. Porte les habits de joie.
Si tu t'habillais les habits des célibataires, tu changes directement un habit de marié. Change ta position. C'est cette position qui permettra à la parole déclarée de Dieu à produire des résultats positifs. Est-ce que je peux déclarer? Alors je lève ma main, je déclare: va en paix et que Dieu exauce ta prière. Va en paix et que Dieu exauce ta prière. Où est le deuxième amen? Anna a commencé à danser. Elle n'a pas encore l'enfant, mais elle sait que cette parole qui est sortie de loin de Dieu va me donner les enfants. Anna est rentrée avec la joie. On pouvait rencontrer Anna. On pose la question: pourquoi tu es dans la joie? Anna pouvait dire: je viens de la maison de Dieu, et de là d'où je viens et loin de Dieu m'a dit: va en paix et que Dieu exauce la prière. Anna, tu n'as pas encore d'enfant. Anna pouvait répondre: certes, je n'ai pas d'enfant, mais je crois à cette parole de l'homme de Dieu qui m'a dit: va en paix et que Dieu exauce ta prière. Amen. Amen. La Bible me dit, dans la même nuit, Elkana connut sa femme Anne, et Anne tomba enceinte. La même activité que Elkana faisait de temps à autre, qui ne produisait rien, ma même activité, la même personne. Elkana en a fait encore, mais cette fois-là, ça produit la grossesse. Je lève ma main, je déclare: ce que tu as l'habitude de faire, tu le feras encore, mais cette fois-là, ça produira. Alléluia. Qui peut me dire amen? Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen plus que ton voisin. Je reprends la même activité que Elkana faisait toutes les nuits sans résultat. C'est la même activité après la parole de l'homme de Dieu. La même activité a produit la grossesse. Je lève ma main, je déclare: ce que tu as d'habitude de faire, qui ne produisent rien, tu le feras encore, mais cette fois-là, ça produira la grossesse. Ton amen m'embête, ton amen m'aidera. Est-ce que je peux déclarer à ma qualité de l'évêque, je lève ma main, je déclare: ce que tu as l'habitude de faire sans résultat, tu le feras, ça produira des résultats, et les résultats sera étonnant, les résultats sera exceptionnel. Dis-moi alléluia. Alléluia. Amen. Elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, je croyais que Penina, peut-être Penina est très en train de la regarder. Elle se disait: c'est vrai ou c'est faux? Je suis en train de prophétiser. Laissez-moi dire calmement. Voyez cette année ici 2026. Soit cette année va terminer, soit elle te produise des résultats. Amen. Si l'année refuse de produire les résultats, que cette année ne termine pas. Amen. Je disais que cette année ne termine pas. Ton amen me dira. Je dis que cette année ne termine pas. Si l'année veut terminer,
Aujourd'hui, les résultats. Oh, je disais aujourd'hui, les résultats. Les résultats. Et le ventre continuait à gonfler. Ça continuait à gonfler. Ça continuait à gonfler. 9 mois après, Anne a mis au monde un fils exceptionnel. Ce fils s'appelait Samuel. Et puis Anne a dit, je lui donne le nom de Samuel. Car je l'ai demandé à qui? Je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Voilà pourquoi je lui donne ce nom de Samuel. Ton Samuel arrive. 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 Je déclare ce matin, ce que toi tu demandes à Dieu ne passe pas inaperçu. Dans le dépôt de Dieu, il y a beaucoup de te demandes. Mais cette fois-ci, ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va te le donner. 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 Ce que tu as demandé à Dieu. Qu'est-ce que exactement tu as demandé à Dieu? Toi-même tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Certains d'autres ont demandé à Dieu qu'à la trotte au cocotte na libala na yo, au fande na libala na yo, et puis au lobby libala oyo nasenga et pas yazambe. Dieu ne te donnera pas la demande de ton voisin. Il te donnera ce que toi tu demandes. Dis-moi alléluia. Que Dieu te donne ce que toi tu as demandé. Tu me dis alléluia. Que Dieu te donne ce que toi tu as demandé. Frappe ton voisin. Dis alléluia. Que Dieu te donne ce que toi tu l'as demandé. Dis-moi amen très fort. Deuxième amen. Troisième amen. Quatrième amen. Cinquième amen. Sixième amen. Acclamez. Car je l'ai demandé. Je l'ai demandé à qui? Je l'ai demandé à Dieu. Alléluia. Amen. Car je l'ai demandé à qui? Je l'ai demandé à Dieu. Demande à ton voisin. Quelle est ta demande? Ton voisin te fait peur. Ah, touche-le. Dis-lui qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Tu as demandé quoi? Tu as demandé quoi? J'ai posé la question. Qu'est-ce que tu as demandé? Il y a quelqu'un qui a demandé ici le travail. Il y a quelqu'un qui a demandé l'argent. Qui a demandé l'élévation. Qui a demandé le succès. Je lève ma main. Je déclare ce que tu as demandé. C'est ce que Dieu te donnera. Et lorsque tu toucheras ce que tu as demandé à Dieu, tu diras: la maison ici, je l'ai demandé à Dieu. La voiture ici, je l'ai demandé à Dieu. L'argent ici, je l'ai. Tu toucheras ton Samuel. Tu toucheras ton Samuel. Qui croit à cette parole? Qui croit à cette déclaration? Tu toucheras ton Samuel. Tu le toucheras. Tu toucheras ton Samuel. Vous croyez à cela? Car je l'ai demandé à qui? À Dieu.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, quand Paul et Silas chantaient, la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Toutes les portes s'ouvrirent. Il y a des jours où Dieu ouvre une porte, mais il y en a d'autres jours où Dieu ouvre des portes. Amen. Tu n'as pas bien écoutez, l'un des signes qui montre que toi tu entres dans ta saison, c'est lorsque tu remarques l'embouteillage des portes ouvertes. Amen. 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 Lorsque tu remarques ça, ça dit tu es dans ta saison. Amen. Et la Bible dit quand il chante et il prie, toutes les portes. On n'a pas parlé de 5 portes. Si la prison pouvait avoir 10 portes, toutes les 10 portes s'ouvrirent au même moment. L'un des signes de la saison, c'est lorsque tu remarques l'embouteillage des ouvertures des portes. Écoutez bien aimé, si tu as une porte, le jour où elle se ferme directement, tu n'as plus rien. Mais si tu en as plusieurs, lorsque l'une se ferme, l'autre reste ouvert. Lorsque l'autre se ferme, l'autre reste ouvert. Je suis venu dire à une personne ici présent, et cette personne qui y est sensible, je dis bientôt. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bientôt, tu vivras un embouteillage des ouvertures des portes. Je reçois. Oh, on dirait que je parle à une seule personne. Oh, si c'est toi, il faut s'approprier cette déclaration. Comme Anne, je dis, j'annonce les embouteillages. Surtout, je préfère les embouteillages de l'avenue Ngouma. Mais cette fois-ci, des portes, tu as déjà remarqué, à la même saison, 10 personnes viennent te demander le mariage. C'est ce qu'on appelle les embouteillages des portes. Après, tu y es devant 10. Tu commences à faire fico. Tu as bien dit. Dis-le encore. Dis encore amen là. Est-ce que je peux bénir une personne? Tu peux arriver à une saison où tu remarques 10 portes, 5 portes. Partout on te cherche des travaux. C'est ce qu'on appelle l'embouteillage des portes. Au même moment, tu te retrouves de l'autre côté, on t'appelle pour te donner l'argent. De l'autre côté, on t'appelle pour te donner l'argent. Est-ce que je peux bénir une personne? J'annonce aujourd'hui, le 10 mai, l'embouteillage de miracles. Si tu me dis amen, toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Je t'annonce également bientôt les ouvertures des portes. Je t'annonce l'ouverture de la porte de maternité, la porte du succès, la porte de l'élévation. Toutes les portes, toutes les portes s'ouvrir. Quelle joie!
Imagine-toi, tel que tu es là. Quelqu'un vient avec le même travail. Il te propose un salaire de 1000. Quelqu'un d'autre te dit, toi tu ne mérites pas 1000. Tu mérites 2000. Quelqu'un d'autre dit, toi tu mérites 5000. Écoute, la saison des miracles a sonné. Je disais la saison des miracles a sonné. Tu me dis amen. Je lève ma main. Je déclare, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ton amen me dira. Je disais reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dis-moi amen très fort. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est le jour des miracles. Toutes les portes doivent s'ouvrir pour toi. Je disais toutes les portes doivent s'ouvrir pour toi. Toutes les portes. Maman, papa, Yaya frère, sœur et frère, Dieu est juste. Le même Dieu qui a ouvert toutes les portes de la prison en est capable d'ouvrir toutes les portes. Toutes les portes. Toutes les portes. Je crois fermement que ce qui a été bloqué là sera ouvert. Amen. C'est amen. Sera ouvert. Sera ouvert. Toutes les portes. Si moi j'étais Paul et Silas, j'allais choisir. Je suis entré dans les recherches. J'ai commencé à demander la signification du mot Silas. On me dira Silas signifie droitier. C'est pourquoi ce matin que Dieu te donne des Silas. Des Silas, ce sont des relations qui ne t'abandonneront pas, même en prison. Dis-moi amen. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen. Que je peux parler mon colonel. Ah, que Dieu te bénisse. Il te donne des Silas. Dans la vie, tu as besoin de Silas. Si tu as ton Silas, les Silas, ce sont des personnes, même en prison, ils ne t'abandonnent pas. Les Silas, ce sont des personnes, même en prison, ils ne t'abandonnent pas. Que Dieu te donne des relations Silas. Nous sommes fatigués d'avoir des relations. Aujourd'hui nous sommes amis. Demain nous sommes amis. Demain nous sommes amis. L'autre jour, tu m'abandonnes. Mais des relations Silas, ils sont collés à Paul. Écoutez, Paul avait des collaborateurs. Marc l'avait abandonné. Mais Silas ne l'avait pas abandonné. Et Paul était en difficulté. Marc l'avait abandonné. Nous sommes fatigués d'avoir des marques. D'avoir des marques. Les marques sont des personnes qui, lorsque nous sommes dans les moments les plus difficiles, les marques nous abandonnent. Dis-moi amen. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, je suis fatigué d'avoir des relations. À un moment donné, bien, à un moment donné, ça s'est détruit. Dis-lui. Dis-lui. Bandela Borouana. lelo toyokani lobi tobebani bandela boro nalobi na boyi boyokani ya lelo toyokani lobi tobebani ça c'est fort bandela nalobi na boyi boyokani lelo toza bien lobi tobebani malamu tozala te que tozala po lobi otika vaut mieux qu'on ne soit pas ensemble que tu m'abandonnes. Alléluia. Amen. Parce que la séparation fait mal. Pourquoi venir dans ma vie alors que tu sais que demain tu vas m'abandonner? J'ai besoin d'avoir des relations type Silas.
Silas Silasi n'abandonne jamais atika kata une personne, moto moko même en prison. ata na boloko. Laisse-moi te dire quelque chose. Tika ngana lo bano eloko moko. Ce n'est pas la première fois Ezana bana liboso te. que Paul était en prison. Ete Paulo azalaki La na boloko. première fois, Bana liboso. il était en prison Azalaki na boloko. sans personne Na moto te. jusqu'à ce Kino ngongoyo. qu'il ait rencontré Silas. Akutana kana Silasi. Or avant, Zonga nde liboso. il avait Azalaki des collaborateurs na basaleli na tels ye. que Marc. Ah lolenge ya Marc malako. était son collaborateur. Malako azalaki mosaleli na ye. Marc Malako. est des types de relations. Aza lolenge ya baboyokani. Lorsque ça ne marche pas, Oyo tango yo tambola malamu te. il l'abandonne. Atiki yo. Il Ah. te laisse. Atiki yo. Mais des Silas, Kasi ba Silasi. lorsqu'ils arrivent dans ta vie, Tango akomi na bomo na même yo. dans les moments les plus Ata na- difficiles, pasi pesa. Silas te dit, Silas alobi na yo. cher ami, Moninga na même ma. dans la prison, Ata na boloko. je serai avec Na toi. kozala elongo na yo. Est-ce que je parle à une personne? Ah, nazolobela moto moko Est-ce wa. que je parle à une Nazolobela personne? moto moko wa. Est-ce que je parle à Eh, une nazolobela personne? moto moko wa. Écoutez, Yoka. lorsque Paul Tango Paulo. était pour la première fois Ba liboso. en prison, Na boloko. la Bible ne dit pas Bibi elobi te. qu'il avait chanté Ete ayembaki. et qu'il avait prié Pe abondelaki. jusqu'au jour Kino mokolo. où il a rencontré Akutanaki Silas. na Silasi. Silas, c'est des types de relations Aza lolenge ya qui baboyokani. peuvent te pousser, Eh, koyoko même tindika si yo. nous sommes en prison. Toza na boloko. Prions. Tobondela nano. C'est des types de relations, lolenge ya baboyokani. même si Atako. tu es en prison, Oza na boloko. Silas te dira, Silasi akoloba na yo. c'est en toi Toyemba. que la prison Na boloko. ne nous embrouille pas. Ah, ekanga Oh, bete. je lève ma Oh, main. tobolo boko na nga. Que Dieu te donne Kaza bapesa na des yo. relations Boyokani. qui te poussent dans sa Oh, présence. bazotindaka yo na bozali na Donne ye. le Anga devant. na yo Que totungisaka. Dieu te donne Kaza bapesa na des yo. relations Boyokani. qui te poussent à Oh, chanter. bazotindika yo Des koyemba. relations qui te poussent à Oh, prier. bazotindika yo Des kobondela. relations Boyokani. qui te poussent d'entrer en Oh, prière. bazotindika yo Qui kokota te na poussent losambo. d'entrer en Oh, profondeur. bazotindika yo kokota na bozindo. Alors, Na boyende. à ma qualité Ah, d'élevé, etalinga episkopo. je monte, Nazomata. je monte, Nazomata. je monte, Nazomata. je monte encore, Namati lisusu. je monte encore, Namati lisusu. je monte encore, Namati lisusu. je lève ma main, Natomba le boko na je nga. déclare Natatoli. ce matin Natomba lelo. que Dieu te donne Apesa na yo. des silences, Basilasi. que Dieu te donne Apesa na yo. des silences, Basilasi. des silences. Basilasi. Sont des hommes Eza bato yo. qui ne nous abandonnent pas Batikaka biso lorsque ye. nous sommes en prison. Tango toza na C'est boloko. des genres de personnes Ezanga ya bato qui yo. nous poussent Oyo batikaka à biso. prier Ya kobondela. même en prison. Na kati ya boloko. Reçois cela au nom de Jésus. Yamba yango na kombo na Yesu. Reçois cela au nom de Jésus. Yamba yango na Yesu. Reçois cela au nom de Yamba Jésus. yango na kombo na Yesu. Reçois cela au nom Yamba de yango Jésus. na kombo na Yesu. Reçois cela au nom de Yamba Jésus. yango na kombo na Yesu. Reçois cela au nom de Yamba yango Jésus. na kombo na Yesu. Écoutez, Yoka. la vraie bénédiction, Libamboli ya c'est solo. parfois Eza ntango mosusu. avoir des personnes Oyo na bato. bonnes à côté de toi. Bolo nsima na yo. C'est ce que nous appelons Yango nde tobengaka. la vraie bénédiction. Libamboli ya solo. Si tu as des mauvaises Tango personnes, na bato mabe. ils peuvent t'abandonner, Bakokotika yo. t'enfoncer encore, Kotindika yo même lisusu. dans les trous. Ata na libulu. Mais si tu as des bonnes Kasi personnes, tango na bato malamu. même dans la prison, Ata na boloko. ils peuvent te dire, Akoloba na yo. Paul, je ne te laisserai pas, Bakotikaka yo te. je serai avec toi. Bakozala elongo na yo. Je lève ma main, Natomba loboko na nga. que Dieu te donne ces relations. 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 Dis-moi amen très fort. Première amen, deuxième, troisième, quatrième. Tu peux pousser un cri de joie. Pour terminer, prenez place. Pour terminer, écoutez, lorsqu'il priait, Paul et Silas, la Bible me dit, la fondation de la prison s'embralait. La fondation de la prison commença à trembler, commença à s'embraler. Qu'est-ce que j'ai dit? La fondation de la prison faisait quoi? Trembler. Qu'est-ce qui a fait trembler cette époque? Quoi? Les louanges et quoi? Et la prière.
Alors dis à ton voisin, ne négligez pas ces deux choses. La louange et la prière peuvent faire trembler les portes de la prison. Amen. 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 Ah oui. Amen. Deuxième chose. Je voulais te dire quoi? Dieu n'est pas celui qui commence les problèmes d'une manière partielle. Ah oui. Quand il commence les problèmes, il commence les problèmes dans sa fondation. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand Dieu veut résoudre ton problème, il ne viendra pas à moitié. Quand Dieu arrive, il viendra résoudre ses problèmes à sa source. À sa source. À sa source. Si Dieu commence ton problème au milieu, bien-aimé, l'autre moitié va rester. Alléluia. Amen. Mais les dieux, toi et moi, nous avons cru. Commence un problème. Seulement là où ça a commencé. Maman Germaine, oyoki bien? Si Dieu veut commencer à résoudre un problème, il ne commence pas au milieu. Il va chercher le problème source. Et il va jusqu'à la fondation du problème. Et il les résout. Amen. Tu vois ce matin, avec ces 3 minutes qui me restent, le Dieu du ciel qui commence ton problème, qui ne commence pas ton problème. Là où toi tu as remarqué que ça a commencé. Ah non, non. Le Dieu, le Jésus, notre Jésus. Les problèmes qui te font mal. À sa source. À sa fondation. Il commence d'abord à la fondation. Il commence d'abord à faire tomber la fondation. Si Dieu veut faire tomber ton problème, il ne commence pas au milieu. Il ne commence pas au mur. Il ne commence pas à la toiture. Il commence à la qui prend les mèches de la ciel. Il dit ces problèmes ont commencé. C'est ici que ça a commencé. Ça a commencé avec son grand-parent. Et il les déterre. Et il les fait tomber. Et il les écrase. Ton problème sera résolu là où le problème a commencé. C'est ta façon de me dire amen qui est en train de m'étonner. Ton problème ne sera pas résolu à moitié. Ton problème sera résolu à sa source. Ton amen me dira. J'ai dit ton problème sera déraciné où? À sa source. Il y a d'autres combats. Tu le fais. Mais tu ne sais pas où ça a commencé. Mais le Dieu que tu es venu chercher, malgré la pluie d'aujourd'hui, notre Dieu, il ne commence pas un problème au milieu. Il identifie d'abord le problème. Où est-ce que ce problème a commencé? Pour que mon enfance prenne. Où est-ce que ce problème a commencé? Pour que le mariage soit perdu. Le problème a commencé où? Pour que ce travail soit bloqué. Le problème a commencé où? Pour que l'argent soit bloqué. Lui il commence seulement à la source. Et il ébranle la source. Laisse maintenant. Si la fondation s'ébranle, est-ce que la prison va rester? La prison va rester. Je vais t'annoncer ce matin. Je frappe ma main. Je déclare ce matin, ton problème trouvera la solution à sa fondation. Ton amen me dira. J'ai dit ton problème trouvera la solution à sa fondation. Dis-moi des fois amen. Ah, des fois amen.
Des fois, amen. Ton problème sera résolu à sa fondation. Si ton problème a commencé au village, aujourd'hui, Dieu va prendre l'avion et atterrir à ton village. Si ça commençait à ta famille, Dieu va se déplacer, aller là où ton problème a commencé. Et il va résoudre. Si on résout les problèmes à sa fondation, les restes vont subir la conséquence de cette solution qui a commencé au départ. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il est le Dieu, quand il commence une chose, de son début, il l'amène jusqu'à la fin. Dis-moi amen. Je lève ma main. Je déclare ce matin, ton problème est là, sera résolu à sa fondation. Sera résolu à sa fondation. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.